Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme on est dans une nouvelle semaine, on va refaire une analyse complète donc de Bitcoin, du S&P et du Gold. Là, ce qu'on peut voir directement à l'écran, c'est que le Bitcoin a atteint donc la semaine dernière notre target donc des 59 000 $, qui était donc le week low de cette structure. Donc, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Là, on a eu la clôture weekly, donc c'était important d'attendre cette clôture. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que potentiellement, on est dans un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Par contre, ce qu'on voit directement à l'écran, c'est que vous voyez que le choc futur qui serait haussier est quand même très éloigné du prix, aux 83 000 $. Donc, pour moi, je vois pas pour l'instant de scénario bullish actuel. Parce que même si on pourrait faire un graphe de liquidité ici, vous voyez que le point de choc est très très haut, donc on a quand même, je pense, 30% à faire pour choquer à la hausse. Donc, ça me semble un peu trop éloigné actuellement. Au vu du nouveau PI qui a été créé, on est dans un scénario qui serait d'attendre des shorts dans ce PY ici pour target un nouveau lot à ce niveau-là. Si on peut voir là-dedans, essayer d'anticiper potentiellement le scénario le plus bullish qui pourrait se passer, bon, évidemment, on passera le scénario de on fait juste un tout droit comme ça, parce que pour le moment, c'est pas le plus probable, mais ce qui pourrait être fait actuellement, c'est qu'on fasse une bougie cette semaine d'inside bar comme on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'on ne casse ni le low ni le high de cette bougie. Alors je me suis trompé, et que la semaine prochaine, pardon, on vienne faire un nouveau lot. Idéalement, une clôture, une mèche, ce que vous voulez, ça, on s'en fiche, hein. Moi, je préférerais une clôture, parce que si on fait une clôture ici, bah, le high protégé, pardon, notre structure baissière, redescendra à ce niveau-là. Donc plus simple à venir retourner à la hausse. Là, vous voyez qu'on doit aller aux 100 000 $ pour retourner la structure. Il vaut mieux que ça soit aux 83 000. Et si donc on fait inside bar et un nouveau lot, le point de choc actuellement est aux 83 000, redescendra aux 64 000. Donc on aura une inversion beaucoup plus simple à faire à ce niveau-là. Bon, faut-il encore qu'on fasse ça, hein, parce qu'il faut quand même 2 semaines pour peut-être espérer que ce que je dis se réalise. Et sinon, après, bah, on n'a pas tellement de target autre, hein. On peut se dire que la target maximale, elle va être entre les 49 et les 38 000. Ça reste assez large. En tout cas, c'est une zone technique, c'est la prochaine zone technique, en tout cas du prix. C'est que si ce PI weekly ne tient pas à cette ancienne demande, hein, c'est pas un PY, et ben en fait, on aura vraiment ces deux zones-là qui seront nos prochaines zones d'intérêt, avec en dessous une ancienne demande en mensuel. Sur le wiki, je vois pas grand-chose d'autre. De toute façon, pour l'instant, même si on essaie de trouver peut-être de l'espoir et potentiellement d'essayer de voir s'il y a des scénarios qui peuvent être haussiers, en l'état actuel, tout est toujours aligné à la baisse, donc on n'a pas lieu de chercher des longues actuellement. Sur le daily, c'est exactement pareil, hein. Même là, le point de choc futur est très éloigné, donc pour avoir une reprise haussière, il faudra attendre soit une belle jambe de hausse, soit comme je vous disais, si on refait un nouveau lot et qu'après le point de choc redescend ici, ce sera plus simple d'inverser la tendance. Donc pour moi, en l'état actuel, il y a quand même de fortes probabilités que ce ne soit pas le lot définitif. Donc sur le daily, on attend toujours le scénario le plus proche du price action que je vous avais déjà tracé dimanche, qui est des shorts dans ce PI daily pour target un nouveau lot. On a d'autres PI qu'on peut exploiter qui sont un petit peu plus haut dans la jambe de baisse initiale. On les verra si le prix envahit celui-là, mais pour l'instant, on va regarder uniquement celui-ci comme c'est le plus proche actuellement. Je vois pas grand chose d'autre sur le daily. Daily, c'est pareil que le weekly, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Malheureusement, je dis malheureusement parce que si le high de la structure, qui est actuellement pareil, 100 000 $ était redescendu ici, ce serait quand même beaucoup plus intéressant à exploiter. On aurait une structure qui serait plus petite, donc plus facile soit à retourner, soit pour faire à exploiter parce qu'elle serait quand même plus petite. Là, on est quand même dans une structure qui est là depuis maintenant 145 jours, ça commence à faire, ça fait 145 bougies sur le daily, donc c'est quand même assez long. Pour finir avec le H4 sur Bitcoin, donc on est toujours dans le point de choc haussier qu'on avait effectué à ce niveau-là. Donc sur le H4, on peut chercher des longues, seul time frame bullish entre guillemets, parce que je dirais pas que c'est bullish, on cherche uniquement en fait un pullback dans cette structure baissière. Donc l'objectif serait de chercher des longues dans cette zone et on peut target donc notre PI daily qui serait une target intéressante en fait pour faire un swing pullback parce qu'on serait dans l'IQ de ce range, ça nous ferait un joli pullback dans le premier POI daily. Donc actuellement on peut être sur ce scénario-là, sachant que je rappelle aussi que même si on est baissier, on va pas descendre en ligne droite. Là, vous voyez que sur du H4, on est quand même sur une sacrée dégringolade. Et après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback. Et vous voyez que le BOS est quand même très très éloigné du price action actuel. Donc avoir un pullback dans ces niveaux-là, dans les 70 000, même peut-être plus haut s'il faut, dans les 73, c'est ce qui est probable actuellement parce qu'il faut bien
faire des pullbacks dans nos structures. Le pullback qui a pu peut-être déjà être effectué à ce niveau-là, parce que je rappelle que pour faire un pullback, il faut juste avoir 30%. Et là, on a dû faire à peu près 30%, je pense, de toute cette baisse-là. Donc pour le H4, c'est tout ce que j'ai à dire. Bitcoin, de toute façon, les scénarios là actuellement, ils sont posés. Maintenant, il faut juste attendre qu'on vienne dans nos zones de PY pour chercher potentiellement des entrées. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour continuer avec l'analyse du S&P, donc sur le weekly, ce qu'on peut voir, c'est qu'on s'est arrêté pas loin de notre point de choc. Donc là, pour moi, ce qui est quand même plutôt probable sur le S&P, c'est qu'on vienne choquer à la baisse, au vu d'où on est. Enfin, en tout cas, même si c'est pas probable, ce serait le plus intéressant pour nous, parce qu'actuellement, il n'y a pas de scénario, étant donné qu'on n'a pas créé de FVG ici. Donc là, ce qui serait le plus probable, enfin, le plus intéressant, serait de venir choquer à la baisse pour avoir des scénarios de short sur le weekly et exploiter le swing pullback de cette structure weekly, qui est donc en ultra hyper extension, ce que vous voulez, hyper extension, pardon, depuis donc le point de choc qu'on avait eu ici. Et parce qu'il serait temps de faire le pullback. Une fois qu'on rentrera en choc baissier, je vous informerai, je vous tracerai les zones d'objectif de ce pullback, parce que pour l'instant, ça rien de tracer des zones tant qu'on n'a pas eu le choc. Sur le daily, daily pareil, on s'est arrêté juste avant le choc baissier, donc pour l'instant, je peux rien vous tracer. Si on fait un choc baissier dans la semaine, de toute façon, je vous ferai une mise à jour, soit sur le Discord, soit sur YouTube, en fonction de quand ça arrive, évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a aucun scénario sur le daily. On cherche toujours des longues, mais il n'y a pas de scénario de longue. Et au vu de la jambe d'os qu'on a eu, je préfère moi attendre le retournement du choc à la baisse pour chercher des longues pour le swing pullback. Ou alors les scénarios même qui sont les plus haute probabilité, c'est d'attendre que le pullback se fasse, qu'on refasse un choc haussier. Et là, si vous avez de nouveau PY, vous aurez des zones de longue beaucoup plus intéressantes parce que vous serez aligné avec la market structure. Vous serez très bien pricé potentiellement dans l'EQ ou le discount de ce range, donc quand même plus intéressant que de chercher des longues aujourd'hui très proches des ATH. Sur le H4. Donc sur le H4, on avait un premier PY ici qui a été invalidé. On est toujours baissier. On a deux PY qui sont imbriqués juste au-dessus ici. La structure est baissière, donc le H4 est plutôt intéressant. Il pourrait être précurseur en fait du daily weekly. Parce que le H4, c'est une structure baissière qui est ultra propre. On cherche des shorts ou dans nos deux zones de PY potentielles, comme ceci. Donc on peut avoir des shorts architecturés de cette manière, qui pourraient aussi correspondre au pullback de Bitcoin, qui après pourrait donc repartir à la baisse si on arrive à faire ces scénarios. Donc je vois pas grand chose d'autre. Le price action est plutôt propre entre guillemets parce que daily, weekly, on n'a rien à faire. Donc pour l'instant, il faut juste attendre. Je vous ferai façon des mises à jour comme je vous ai dit précédemment. Vous pouvez rejoindre le Discord avec le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous raterez aucune analyse que je publie. Et ensuite, le H4, on a des scénarios qui sont ultra propres. Le price action est très propre vraiment actuellement. Donc à exploiter, ça va être potentiellement intéressant. Il faudra quand même attendre de voir ce qui se passe si on vient dans l'OPI, parce qu'on peut par exemple juste venir faire ça et se barrer. Donc il faudra patienter tranquillement jusqu'à ce que le prix nous donne potentiellement des zones d'entrée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le S&P.
pour finir la vidéo avec l'analyse du gold sur le weekly. Donc sur le weekly, là, je vais avoir pas grand chose à rajouter parce que comme vous voyez, ça se ressemble de façon depuis des semaines, voire des mois, le price action. Toujours, on attend potentiellement un scénario de short comme ceci. Vous voyez qu'on est quand même très très éloigné du price action, hein. Pour ce scénario, il faut quand même qu'on fasse presque 20%, donc on n'est pas pressé actuellement. Si on clôture cette semaine à peu près comme ça, en gros, si on fait le FVG ici, on aura un nouveau PY à exploiter à ce niveau-là qui pourrait être plus intéressant, évidemment. La target, de toute façon, elle est logique. Là, pour moi, après tout ce qui a été fait, c'est de venir chercher cette zone de gold à vraiment de très fortes probabilités pour aller chercher ce lot ici. Ce lot correspond à un PY mensuel, donc, qui est imbriqué dans un PY mensuel et dans une ancienne demande weekly. Donc pour moi, ici, il y a quand même de fortes chances qu'on ait une réaction, à voir ce qu'on fera. Si on invalide tout, on pourra vraiment être baissier sur des grosses unités de temps parce que le mensuel se retournera à la baisse. Mais tant qu'on n'invalide pas, on peut potentiellement attendre une réaction là-dessus. Si on a un point de choc weekly par la suite, on prend ce lot ici, ça pourra potentiellement être une zone intéressante pour chercher des setups de longue sur le gold et target potentiellement un nouvel atterrage parce que si on regarde le mensuel, tout est aligné pour l'instant pour aller encore chercher les 5600 $. Sur le daily, alors sur le daily, on avait des scénarios qui avaient été tracés mais jamais eu de mitigation. Par contre, on en a eu un nouveau ici, donc plus intéressant parce qu'on va être assez proche du price action actuel. Alors, donc on peut actuellement, voilà, on peut chercher des shorts comme ceci. Target, on peut soit mettre le lot à ce niveau-là parce qu'on n'a toujours pas réussi à retourner cette structure à la baisse. Vous voyez que le lot est toujours intact. Et sinon, on peut target plus généralement le lot que je vous ai tracé en weekly. Parce qu'évidemment, l'objectif de l'analyse multi-time frame, c'est que vous puissiez potentiellement avoir des entrées sur des petites unités de temps, mais des targets de grosses unités de temps. Donc là, il y a une proba que ce scénario se réalise, même si je dirais pas que ça va forcément se faire. En tout cas, c'est ce qui est dans le plan actuellement, c'est ce que le prix nous donne pour l'instant. Donc je vois pas grand chose d'autre. Là, il faudra attendre le retournement de la structure pour affiner un peu tout ça, parce que ça ressemble vraiment pas à grand chose. Donc on va aller voir le H4. Ah, le H4, c'est encore pire en fait. La structure, j'avais oublié. Elle est là depuis 100 jours, mais surtout 420 bougies, c'est énorme. Donc, vous voyez qu'on peut rien exploiter dans cette structure, c'est pour ça que je vous traçais les structures internes. Donc la structure interne qui était haussière, qui s'est retournée à la baisse. Donc là, la structure actuelle, si je devais la tracer, structure interne, on aurait le high ici, et le low qui a été fait à ce niveau-là. Donc ça nous fait quand même une structure beaucoup plus exploitable que juste regarder cette structure baissière qui ressemble vraiment à rien. Sur le gold, on a donc créé plusieurs POI suite à cette baisse. On a le premier qui est ici, pas mon préféré, mais il est valide, donc on est obligé de le tracer. Et un autre deuxième qui a été tracé là, qui celui-ci avait également fait un rejet dans un POI ici. Donc on a quand même eu une belle chaîne de POI qui commence à être créée. Donc ça commence à être intéressant. Celui-ci sera le POI le plus intéressant pour deux raisons. C'est que déjà, si on prend notre structure interne, imaginons comme ça, là, on sera dans la zone discount. Deuxième chose, on est imbriqué dans le POI daily. Troisième chose, il y a de fortes chances que ce POI serve d'inducement pour le prochain si on y vient. On peut ne jamais y venir, mais si en fait on veut venir là, il y a des chances qu'on fasse une petite réaction ici et qu'après on se serve donc de la petite réaction pour piéger tout le monde et venir chercher cette zone. Pour moi, évidemment, celui-ci est valide, mais peu de probabilité d'être réalisé, le scénario, alors que actuellement, ce POI là, pour moi, a beaucoup plus de chances d'avoir un scénario valide pour aller chercher donc un nouveau lot à ce niveau-là. Donc voilà pour le gold, je vois pas grand chose d'autre à dire actuellement. De toute façon, tant qu'on n'arrivera pas à venir chercher soit les 4100 ou retourner la structure au 5005, ça va être difficile d'avoir un price action ultra propre, même si la structure interne nous permet de lire quelque chose de plus intéressant dans le prix actuel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.